Côte d'Ivoire, Abidjan, Makori, le dimanche 10 septembre 2023, s'est tenue la cérémonie de dédicace des œuvres de l'écrivain Bamé Pierre. Bon, je suis Bamé Pierre, je suis de l'église méthodiste unie Treichville, méthodiste unie Treichville. Voilà. En ce jour, nous sommes venus à la dédicace de vos livres. Pour nous parler de vos livres, d'abord de votre personne. Moi, je suis un simple chrétien. Je ne suis rien, mais je suis un simple chrétien. Et Dieu m'a inspiré. Bon, Dieu m'a inspiré parce que je ne savais pas que le septième jour était samedi. Pour moi, puisqu'on me dit que le premier jour est dimanche, ça veut dire que le septième jour est samedi. Bon, donc quand le pasteur a dit ça, j'étais choqué. Pour moi, comme je suis un nouveau venu, j'ai été baptisé en 2005. Et dans 2008, on me dit que le premier jour de la semaine est dimanche. Donc ça m'a choqué. Pour moi, septième jour, le dimanche était septième jour. Ce qui correspond aux 10 commandements, au 4e commandement. Et ça m'a bouleversé. De recherche en recherche, j'ai pu avoir la route. Pourquoi on prie dimanche? Pourquoi pas samedi? Et c'est ça, j'ai voulu quitter mon église pour aller dans une église où on prie samedi. Bon, c'est là l'esprit me dit non, ne quitte pas, reste chez toi et te sensibilise. Et c'est là que je me suis mis à faire des recherches. Et en 2009, voilà la rébellion à l'église. Donc je ne pouvais plus. J'ai déchiré toutes les recherches. Et puis j'ai oublié. Bon, le 31 décembre 2013, j'ai fait un songe où on se retrouve au même lieu, Galilée, où le pasteur me demande, il m'appelle par mon nom, je me lève et puis il me dit, mais quelle est la personne dont le fils a été guéri par Jésus? Je dis, je ne sais pas. Il dit, Jésus me charge de te dire, tu penses que tu es arrivé? Arrivé, je ne savais pas ce que c'était. Samedi le matin, quand je me suis réveillé, alors je me suis dit, ah, pourquoi Jésus même, donc il me suit alors? Pourquoi il me dit que je pense que je suis arrivé? Donc j'ai repris les recherches. Et 3 jours après, il y a un message qui est venu. Le dimanche de Constantin comme la statue d'or de Nebuchadnezzar. C'est venu 3 fois ce message. Donc j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais m'attarder sur ça. J'ai fait les recherches sur Constantin Ier et j'ai fait les recherches sur Nebuchadnezzar. Lui, c'est un personnage connu parce qu'il est de la Bible. Or, l'autre n'est pas de la Bible, Constantin. C'est un empereur romain. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai comparé. Et je vois que le message est clair. C'est comme une idolâtrie. Voilà. Donc, j'ai fait le tome 1. Pourquoi le tome 1 est nommé, enfin, tous les livres sont nommés Galilée, parce que c'est en Galilée qu'il y a eu des déclic spirituel. Donc, j'ai écrit, c'est sabbat, sur le sabbat, pour qu'on prie dimanche, pour qu'on prie samedi. Et par là, quand tout cela est fini, l'Esprit me dit encore que les fêtes là, il y a eu 7 fêtes bibliques qui ne sont pas honorées. Donc je suis revenu dessus et puis ça me donne les raisons. Pourquoi Dieu a institué la Pâque.
la Pâque en l'Ancien Testament, c'était la délivrance physique, c'est-à-dire de l'esclavage. Maintenant, avec Jésus, c'est la délivrance spirituelle. Voilà. Maintenant, pourquoi ça Pentecôte? Pentecôte, tout est faussé parce que ici, on fête la Pâque, pas un jour convenable. C'est pas ce que Dieu demande. On met une semaine dessus ou bien des jours dessus. C'est pas normal. Donc, c'est ça. Donc, c'est cela, le premier livre, Christianisme et les fêtes bibliques. Voilà. Et votre second livre qui parle du christianisme et la mauvaise utilisation du sexe. Vous nous revenir là-dessus. Merci. Le 28 mai 2000, le 11 mai 2000, 28 mai 2011, en songe, j'étais au Saïfoubani, bourré de monde, c'est comme si c'était toute la Côte d'Ivoire qui était présente. Et je prêchais pour dire que Jésus dit qu'il n'est pas content des Ivoiriens parce qu'ils utilisent mal le sexe. Bon. Le matin, je suis allé prier quelque part samedi et puis le pasteur me dit, tu vas prêcher samedi. Bon, je ne sais pas prêcher, mais il me dit, tu vas prêcher samedi prochain. Bon. Je n'ai rien dit, je lui ai donné 10 commandements, le passage, puis j'ai révisé. Bon. Après, 2 semaines après, j'ai fait encore un songe. Et puis, il me dit, la semaine prochaine, le samedi prochain, tu vas prêcher. J'ai dit, mais je viens de faire un songe. Il m'a embrassé. J'ai dit, même le premier jour là, la première fois, c'était un songe encore. Il dit, bon, tu vas me donner un texte correspondant au premier songe, et puis tu vas prêcher. Donc, puisque c'est sur le sexe, donc j'ai pris Lévitique 18, verset 1 à 22, et puis je lui ai donné. Bon, Dieu merci, quand j'ai prêché, l'Esprit s'est manifesté. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui me dit, devant 2000 personnes, hein, j'ai sorti de ma bouche que c'est à cause de la nudité observée, de Noé observé que Canaan a été donné aux descendants ça a été donné aux Juifs, aux Israéliens. Quand j'ai fini là, j'ai regretté. J'ai dit, mais que ça vient, d'où cette parole vient? J'arrive à la maison, je revois la Bible, j'ai vu que c'est vrai. Donc c'est là que j'ai su que l'homme peut faire, mais c'est Dieu qui fait sa prédication. L'homme n'est rien, c'est un passoire. Voilà. Donc l'objectif c'est ça. Tout ce qui est relié à sexe. Moi je ne savais pas qu'il y avait un problème d'homosexualité, hein, mais Dieu il parle. Donc tout ce qui est homosexualité, la diversité des femmes, la multiplication des sexes, les usages à tort et avec les masturbations, tout ça là, c'est la mauvaise utilisation du sexe. L'homme pour homme, femme pour femme, tout ça, c'est la mauvaise utilisation du sexe. Il y a des gens qui cherchent des jeunes, des garçons, des jeunes garçons. Tout ça, c'est la mauvaise utilisation du sexe. Tout est renfermé dans ce livre. Et parlons de votre troisième livre, le christianisme et la fête de Noël. Le christianisme et la fête de Noël. Ça, c'est un sujet polémique. Bon, les pasteurs savent ils nous disent que le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Dieu, de Jésus. Mais ils ont pris ça comme ça, ils l'ont adopté comme ça. Alors un jour, je me dis, mais pourquoi pas, je vais faire les... Dieu là, si tu ne demandes pas, il ne te montre pas où. Donc j'ai dit, bon, je vais me référer à Israël parce qu'il y a trop de fêtes là-bas. Il y a fête de lumière, je vais voir. Dans fête de lumière, je regarde et ça me parle de Kislev, 25 Kislev, et ils fêtent ça. J'ai dit, donc c'est fête de lumière, c'est ça. Bon. Et puis je lis quelque part dans une brochure que Jésus a dit à Pierre qu'il est né le 25 Kislev. Donc, 25 Kislev. Avec ces recherches, j'ai pu trouver la date de naissance de Jésus.
comme je ne pouvais pas exposer ça comme ça, dire que Dieu est né, Jésus est né dans ça, c'est pour ça que j'ai abrégé pour dire que le christianisme est la fête de Noël. Donc Jésus est né le 25e jour du 9e mois. Qui se lève ça, le 9e mois. Donc il est né le 25e jour du 9e mois. Le 9e mois, c'est la lune. Nos parents comptaient la lune pour compter le mois. Quand il est mois, c'est la lune comptait. Bibliquement, c'est ça. Sinon, c'est l'autre, c'est Grégorien qui est venu fixer un truc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ensemble de vos 3 œuvres? Que voulez-vous partager avec les lecteurs? Quel est votre message que l'on doit retenir en lisant vos œuvres? Normalement, c'est de revenir à la parole de Dieu. J'ai mis à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire, on a fait ce qui n'était pas. Maintenant, si on revient au Seigneur, il sera satisfait. Donc, on doit revenir au Seigneur, à la parole de Dieu, à la Bible surtout. C'est ce que je voulais faire savoir. Et ne prenons pas ce qui est dit dans la Bible pour prendre ça, ou bien dans le monde, pour coller ça à la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même programme. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le mois fixe. Dans le calendrier grégorien, c'est le mois fixe. Or, la Bible, c'est le mois. C'est la lune qui est le mois. Voilà. Donc, je voudrais que vraiment on revienne en arrière, on revienne à Dieu. Il sera très content.